Imaginez, vous êtes retraité, après des décennies de travail, vous avez enfin droit au repos. Chaque mois, cette pension complémentaire Agirc-Arrco représente bien plus qu'un simple virement bancaire, c'est la continuité de vos efforts, la reconnaissance de vos sacrifices, la preuve que toutes ces années à bâtir, à donner, à contribuer ne sont pas oubliées. Et pourtant, en 2025, tout cela va changer. Pas un petit ajustement technique, mais des bouleversements profonds qui toucheront absolument tous les retraités, sans exception. À partir de l'an prochain, les règles de fonctionnement d'Agirc-Arrco ne seront plus les mêmes. Et derrière ces mots administratifs se cachent des réalités qui concernent votre quotidien, votre pouvoir d'achat et parfois même votre tranquillité d'esprit. Car ce qui va être modifié n'est pas seulement la manière dont les points sont calculés ou revalorisés, mais aussi la philosophie même du système complémentaire. Premièrement, il faut comprendre que l'Agirc-Arrco, c'est le deuxième pilier de la retraite en France. Sans elle, des millions de retraités verraient leur pension réduite de moitié. Chaque mois, c'est ce complément qui permet de payer le loyer, de faire ses courses, de régler les factures d'électricité ou de simplement profiter d'un petit plaisir. Alors, quand ce système change, ce ne sont pas des chiffres abstraits, c'est la vie réelle de millions de personnes. En 2025, une première grande nouveauté sera la revalorisation automatique indexée sur l'inflation, mais avec une nuance. Jusqu'à présent, les pensions Agirc-Arrco suivaient généralement l'évolution des salaires ou de l'inflation, mais le conseil d'administration pouvait ajuster. À partir d'octobre 2025, la règle change. Une indexation plus stricte sera appliquée, mais plafonnée. Cela signifie que si l'inflation explose à 6 ou 7%, vos pensions ne suivront plus totalement. Une protection, certes, mais pas totale. Pour certains retraités, c'est une bonne nouvelle, une garantie d'augmentation chaque année. Pour d'autres, c'est une inquiétude, la peur de voir leur pouvoir d'achat continuer à s'éroder. Deuxièmement, un bonus-malus transformé va voir le jour. Jusqu'ici, on connaissait la minoration temporaire pour ceux qui partaient à 62 ans et la bonification pour ceux qui repoussaient leur départ. En 2025, ce système va évoluer. Il sera simplifié, mais aussi plus strict. Concrètement, ceux qui partiront dès qu'ils le peuvent auront une pension légèrement réduite pendant plusieurs années. En revanche, ceux qui accepteront de travailler un peu plus longtemps verront une majoration plus attractive. L'objectif affiché, inciter les Français à prolonger leur activité. Mais pour les retraités actuels, cela signifie aussi que les calculs de leurs droits pourraient être revus. Troisièmement, il y aura une harmonisation des calendriers de paiement. Actuellement, selon les caisses, les pensions Agirc-Arrco n'arrivent pas toujours à la même date. À partir de 2025, un calendrier unique sera mis en place, avec un virement prévu pour le premier jour ouvré de chaque mois. Une mesure technique en apparence, mais qui changera beaucoup pour les retraités qui jonglent entre différentes dépenses. Imaginez la sérénité de savoir que chaque mois, à date fixe, votre complément sera crédité sans surprise. Mais ce n'est pas tout. Les changements toucheront aussi les cotisations futures. Pour les actifs qui préparent leur retraite, les taux de cotisation vont légèrement évoluer. Pourquoi est-ce important pour les retraités d'aujourd'hui? Parce que ce sont ces cotisations qui financent les pensions actuelles. Un système plus solide, c'est une garantie que les versements continueront. Mais c'est aussi une alerte. Si l'équilibre est difficile à maintenir, des ajustements plus lourds pourraient arriver dans les années à venir. Ces transformations ne sont pas seulement financières, elles sont aussi psychologiques. Chaque retraité se pose les mêmes questions. Vais-je perdre de l'argent? Est-ce que ma pension sera suffisante pour vivre dignement? Est-ce que je peux encore compter sur la stabilité de ce que j'ai gagné? Et c'est là que se joue l'essentiel, la confiance. Un système de retraite n'est pas seulement une mécanique de points et de pourcentages, c'est un pacte social. C'est la promesse qu'après une vie de travail, chacun pourra vieillir avec dignité. Alors,
Bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépendra de votre situation. Pour les petites retraites, la garantie d'indexation, même partielle, sera une bouffée d'oxygène. Pour les pensions plus élevées, le plafonnement de l'augmentation risque d'être une mauvaise surprise. Pour ceux qui espéraient partir plus tôt, le nouveau système de malus sera un frein. Pour ceux qui accepteront de prolonger, la bonification pourra être intéressante. Mais une chose est certaine, personne n'échappera à ces changements. Que vous soyez déjà retraité ou en passe de le devenir, Agirc Arrco, version 2025, redessinera les contours de votre quotidien. Alors que faire? La première étape, c'est de s'informer. Comprendre ce qui va changer, anticiper l'impact sur vos finances, préparer vos décisions. Ne pas attendre la mauvaise surprise, mais agir dès maintenant. La deuxième, c'est de se rappeler que, malgré les inquiétudes, le système complémentaire français reste l'un des plus solides au monde. Et enfin, la troisième, c'est de garder à l'esprit que derrière chaque chiffre, chaque réforme, il y a une réalité humaine, la vôtre, celle de vos proches, celle de millions de familles. Octobre 2025 sera un tournant, et comme tout tournant, il peut faire peur. Mais il peut aussi être l'occasion de repenser, d'améliorer, d'ajuster pour construire un avenir plus sûr. Ce qui est certain, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère. L'Agirc Arrco ne sera plus jamais tout à fait la même. Et c'est à vous, retraités, de rester vigilants, informés et unis pour que vos droits restent respectés. Car une retraite, ce n'est pas un privilège, c'est un droit conquis par une vie de travail. Et rien, pas même une réforme, ne doit le remettre en cause.